Bonjour. Autant vous le dire tout de suite, après avoir visualisé, analysé les deux dernières statistiques, donc l'intérim et la situation des entreprises informatiques, on va maintenant voir les défaillances d'entreprises pour mai 2024. Donc on va voir que malgré les jours fériés, en fait, les défaillances ne s'arrêtent pas et que l'état de l'économie est vraiment dans une situation catastrophique. Je ne suis pas loin de penser, comme certains économistes, que finalement la dissolution n'est pas liée à une question politique, mais simplement à la situation économique qui devient hors de contrôle. Franchement, je, je, je le pense de plus en plus au regard des chiffres, parce que ça, c'est des chiffres qui viennent d'être publiés maintenant, mais j'ai beaucoup de mal à penser que avant la dissolution, ces chiffres n'étaient pas connus, hein. Donc on va voir un peu où ça en est maintenant. Alors c'est un tableau que vous avez l'habitude de voir, hein. C'est les défaillances d'entreprise. Donc accrochez-vous parce que c'est pas très beau à voir, mais je veux dire, vu ce qu'il y a vu pour l'intérim et vu ce qu'il y avait pour l'intérim et puis pour l'informatique, c'est pas vraiment très surprenant. Donc voilà, nombre des défaillances d'entreprises. Ça, il faut bien comprendre une chose, c'est le nombre de défaillances, hein, cumule sur les 12 derniers mois, et c'est le nombre de défaillances, toutes entreprises confondues, ça veut dire même les micro-entreprises. Et moi, je ne suis pas trop d'accord sur cette chose-là, parce que pour moi, les micro-entreprises et les autres entrepreneurs ne sont pas des entreprises. Voilà, on peut ne pas être d'accord, mais c'est mon opinion. On voit très clairement qu'il y avait une barre qui avait été donnée, la moyenne 2010 à 2019. Vous voyez la barre orange là, c'est la moyenne 2010 à 2019. On voit on vient de franchir juste cette barre. Voilà. Donc les histoires de on est à des niveaux pré-pandémie, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, on voit très bien ici qu'on est à peu près en décembre 2016. Vous imaginez, décembre 2016. Ça fait 2016, ça fait 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 ans. Donc on est revenu à une situation de 7 ans et demi en arrière, à peu près. Mais ça, c'est si on voit les choses de manière, on va dire, conservatoire et si on voit les choses de manière, on va dire, pour être gentil. Moi, la vérité, c'est que, encore une fois, l'économie, c'est très psychologique. Là, on voit une courbe qui part d'un niveau bas et qui arrive là à 60 000. Mais voilà, à peu près, on va arrondir, hein. Donc, qui a passé de 30 000 à 60 000. En fait, ça veut dire là, il y a eu, on est passé donc plus 30 000. Une telle excursion, c'est le terme mathématique, hein, pour décrire ça, une telle excursion ne s'est jamais vue depuis longtemps. Décembre 91, hein. Donc même décembre 91, ici on avait quand même une crise économique relativement importante. On a eu, on a eu ouais, 91, on a eu une crise relativement importante. On a eu ici la crise des subprimes, mais jamais on n'était remonté de tel niveau. Et ça, sur la psychologie de l'économie, c'est terrible. Parce que même si l'économie se porte bien quand vous êtes ici, en fait, ce que ça veut dire que vous avez beaucoup de gens qui reçoivent la nouvelle comme quoi il y a des faillites. Et vous voyez, c'est décembre 2021. Donc ça fait 2 ans et demi que les gens sentent qu'il y a un accroissement des faillites. Et psychologiquement, c'est extrêmement très grave pour le tissu économique. Qui va investir alors qu'on est dans une telle excursion? Je veux dire, à moins d'avoir des crédits à 0% ou d'avoir des mécènes, c'est extrêmement difficile, ou des gens qui peut-être ont mal fait leurs calculs. Je veux dire, moi, si je devais ouvrir une entreprise, clairement, j'attendrais qu'on arrive au moins à un point haut
et que ça commence à refluer de manière à pouvoir investir et être sûr qu'on n'est pas dans une continuation. Alors évidemment, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mais voilà, on en est déjà à 60 000 et ça va s'arrêter où? Hein, ça va s'arrêter où? Ça va s'arrêter là comme dans la crise des subprimes, là comme dans la crise de l'euro, ou là comme dans la crise de 91-93, où on avait 3 millions de chômeurs. Donc bien sûr la situation est grave et elle est de plus en plus grave. Si je regarde ici, donc la courbe jaune, c'est la courbe des TPE. Bon, il y avait eu une problématique de calcul, je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat. Voilà. Mais euh, on a les petites entreprises, ok? Les petites entreprises sont quand même à des niveaux de défaillance qui sont aussi monstrueux. Je veux dire, là, on est à peu près en décembre 2011. Décembre 2011. Décembre 2011, c'est fou, ça fait 13 ans qu'on n'a jamais connu de tel niveau. Et pour les autres entreprises, on voit qu'on est en augmentation. Alors, je ne compte pas les micros indéterminés. Pour moi, ce n'est pas des entreprises, c'est des sous-salariés. Je suis désolé, hein, ce n'est pas péjoratif du tout, mais une entreprise, c'est constitué d'un manager et au moins d'un salarié. Parce que sinon, il n'y a pas toute la complexité, il n'y a pas tout l'investissement, il n'y a pas toute la prise de risque. Voilà. C'est pas pareil pour l'économie. Voilà. Mais toutes les petites entreprises là, qui sont situées ici, les moyennes entreprises qui sont situées là, elles souffrent beaucoup. On voit ici la montée. Et c'est pas parce qu'on est au mois de mai hein, que les entreprises ont cessé de faire faillite. Bien au contraire, avril, mai, ça a vraiment monté au niveau des faillites. Et pire, enfin je dis pire, c'est emblématique. On voit les ETI, donc les entreprises qui sont aux alentours de, alors je ne me rappelle plus si c'est entre 2000 et 5000 employés ou plus, mais là on voit les grandes entreprises, donc c'est clairement des mastodontes qui eux commencent aussi à faire faillite. Alors ça fait un petit plop là sur le graphique, mais il n'empêche que c'est quand même des choses qui montent. Puis on voit en termes d'encours de crédit, donc en fait ça veut dire que c'est le poids dans l'économie, le poids des faillites dans l'économie. Et donc on voit que tout est à la hausse. Donc moi je pense effectivement, comme un certain économiste que j'apprécie pas spécialement, mais je pense qu'il a raison, en fait la dissolution, elle est probablement pas liée à une question politique, elle est liée à une question économique et que il s'est trouvé que c'était le bon moment pour la faire parce que il va y avoir des décisions très 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 difficiles à prendre, des mesures qui vont être extrêmement difficiles à faire avaler. Déjà que c'était pas facile ces dernières années, mais là, les mesures qui vont être obligées d'être prises en termes de, voilà, normalement il faudrait réduire la charge des entreprises. Donc s'il faut réduire la charge des entreprises, il va falloir prendre l'argent ailleurs pour donner plus de trésorerie aux entreprises. Donc il y a besoin quelque part d'une simili, on va dire, un simili soutien. Il faut que tout ça, ça soit un peu renouvelé de manière à... Voilà. Donc pour éviter peut-être un référendum et d'avoir à faire un plébiscite qui se passerait nécessairement mal, il y a la dissolution. Donc la dissolution, voilà, ça permet de valider une politique, si c'est possible, et puis si c'est pas possible, ça permet de refiler la patate chaude aux petits copains pendant 2-3 ans. Et puis une fois que la patate chaude a été refroidie, à ce moment-là, pouvoir la reprendre. Tout est indiqué dans les statistiques. Enfin, je veux dire, c'est absolument hallucinant. Mais le problème dans l'histoire, c'est que
c'est que visiblement, c'est un peu un jeu en termes de, voilà, un terme politique, mais le problème dans cette histoire, ce sont les chômeurs, ce sont les entreprises qui vont faire faillite ou qui font faillite. C'est ça le problème. Et les gens qui sont plongés dans la pauvreté, je ne vais pas remettre là des graphiques, mais le taux de pauvreté en France est carrément en train d'exploser avec le taux de chômeurs et le taux des gens qu'on appelle dans le halo du chômage. Ce sont tous ces chiffres-là qui sont importants. Mais la situation ne fait qu'empirer. Et je vous dis, juin, c'est les élections jusqu'en... Il faut compter à peu près mi-juillet, voilà, pour avoir... Ça va bloquer l'économie pendant tout ce temps-là. Ça, c'est pas compris là-dedans, hein. Et ça n'empêchera pas les entreprises de faire faillite, hein, malheureusement. Et juillet, août, vous allez avoir les vacances. Donc pareil, baisse d'activité, faillite supplémentaire. Au mois de septembre, la situation va vraiment être déplorable. Et franchement, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer pour l'avenir, quoi. Donc c'est vraiment un très très gros problème. Vraiment, c'est vraiment terrible ce qui se passe. Et j'ai bien l'impression que les entreprises, les emplois, les salaires, le fait que les gens ils aient de quoi manger ou se loger, ça ne soit pas vraiment une priorité principale. C'est vraiment terrible, mais malheureusement c'est un peu comme ça. J'ai l'impression. Je me trompe peut-être. Bonne journée.